Il était près de 6 heures du matin. Ils avaient tous passé une nuit blanche. Le jour ne s'était toujours pas levé, et une obscurité pesante régnait encore dans les bureaux de la gendarmerie. Dès l'aube, Laurent Landreau commença à tousser. Un coup de froid? Certainement. C'était à prévoir. Pour se tenir éveillé, il consomma des cafés qui n'étaient pas aussi savoureux que ceux de Madame Morin, mais l'arôme amer du café noir était tout ce qu'il avait pour lutter contre la fatigue. Il convoqua Anna et Marin. Ensemble, ils devaient faire un point sur cette affaire. Désormais, elle devenait une priorité pour chacun. En une journée, nous sommes tombés sur 2 cadavres. L'un est Antoine Morin, dit-il, en mettant une photo de sa dépouille sur un tableau transparent. L'autre, nous ignorons son identité, mais nous savons qu'il s'agit d'une femme, puisque nous avons récupéré sa tête dans un bocal. J'opterai pour qu'elle soit l'une des 3 disparues du phare de l'île Vierge. Marin, je vais vous demander de ressortir les 3 dossiers concernant ces 3 disparues. Peut-être que la photo de l'une d'elles nous permettra d'identifier ce 2e cadavre. Anna, vous allez venir avec moi. Nous allons interroger dans un premier temps Madame Morin, qui vient d'arriver à la gendarmerie. Je conçois que la perte de son enfant reste difficile à vivre. Néanmoins, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas faire du surplace. Des questions ? Oui, concernant l'ombre, qu'en fait-on ? Quelle ombre ? Au moment de vous secourir, j'ai senti une présence s'approcher de moi, précisa Anna. Marin a crié mon prénom et celle-ci s'est enfuie. Vous n'avez pas vu de qui il s'agissait ? J'ai juste aperçu un long manteau noir, ainsi qu'une faux. Et quand elle s'est approchée, je me suis senti en danger. Une faux ? S'interloqua Landreau. Oui, je sais que ça peut paraître étrange, entama Anna. Oh, pas tant que ça, coupa Marin. Il y a des rigolos dans le coin qui aiment se faire passer pour Lankou. Lankou ? C'est quoi ? Demanda la jeune femme. C'est l'ouvrier de la mort. On le nomme ainsi en Bretagne. Il est représenté par la description que tu fais. À ce propos, je viens de recevoir immédiatement un mail du médecin légiste. Cela ne m'enchante guère, affirma le capitaine Landreau. D'après lui, la tête de la victime a été décapitée par une faux. Oh, nous voilà bien, s'enquit Marin. On va devoir courir après un meurtrier qui se prend pour Lankou. Ah, il y a vraiment des fous partout. Sinon, qu'est-ce que l'on fait pour Pierre Morin ? Ajouta-t-il. Il y a des gendarmes qui fouillent toute la côte pour le retrouver. Après avoir interrogé Madame Morin, je vais me rendre avec Anna chez son fils Henri. Vous pourrez aller de votre côté voir Paul Morvan. Emmenez le brigadier Joubert avec vous, si vous le souhaitez. J'imagine que M. Morvan aura déjà appris le décès de son ami. Toutes les sales nouvelles se transmettent facilement. Sans vouloir remettre vos ordres en question, je peux tout aussi bien me rendre seul chez Paul Morvan, proposa Anna. On ne sait jamais. Si Henri tient de son père, il vaut mieux que 2 hommes s'imposent. C'est une bonne suggestion, Anna. Mais j'ai confiance en vous avec votre caractère de bulldog. Le brigadier Marin laissa échapper un sourire en entendant la remarque du capitaine. Était-ce un compliment ? Un reproche ? Finalement, il se leva et retourna dans son bureau pour faire des recherches sur les 3 disparus du phare. Anna resta plantée devant le capitaine Landreau en le regardant dans les yeux. « Y a-t-il un problème ?» réclama-t-il. « Non, je me demandais simplement si vous ne vous attachiez pas trop à ma personne. » Je vous rassure tout de suite, capitaine. J'ai toujours préféré les blondes aux rousses. Oh, quel malheur. Pardon. Vous aimez les blondes ? Oh, je pensais que vous aviez un penchant pour les brunes. Laurent se rapprocha d'elle, un peu trop près de son visage, en la fixant bien dans les yeux. Anna sentit son parfum au goût de menthe, un arôme qu'elle adorait plus que tout. Elle se demanda si c'était le moment idéal pour flirter. Mais une part d'elle était attirée par ce jeu. « Êtes-vous sûr de ne pas avoir des origines bretonnes, voire irlandaises ? Pourquoi donc ? La couleur de vos yeux bleus est encore plus profonde que l'eau turquoise dans les calanques de la presqu'île de Crozon. Vous vous rattrapez, capitaine. Me comparer à un bulldog, puis... Oh, rassurez-vous, ce n'était pas un reproche venant de ma part. D'ailleurs, je crois bien que Marin l'a compris au vu de son sourire. Dans cette circonstance, gardez vos pensées pour vous. Je n'aimerais pas que l'on vous suspecte de charme ou de favoritisme à mon égard, dit-elle en lui tournant le dos pour quitter son bureau. Laurent ne put s'empêcher d'admirer son postérieur. Parfois, travailler dans la gendarmerie nationale pouvait également avoir du bon.
Avait-elle apprécié ses compliments? Avec les femmes, il était toujours difficile de savoir ce qu'elles pensaient réellement. Avant d'aller retrouver Anna en salle d'interrogatoire, il regarda une dernière fois son tableau. L'affaire n'allait pas être simple à résoudre. Soudain, son téléphone sonna. « Capitaine Landreau, c'est le commandant Maréchal. »« Commandant, que me vaut votre appel ? J'ai appris le décès d'Antoine Morin, ainsi que la découverte d'un deuxième cadavre. Vous êtes embarqué dans une sale histoire. »« Oui, je sais. Rassurez-vous, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la résoudre le plus rapidement possible. »« Je l'espère bien. Antoine Morin n'était pas n'importe qui. C'était un auteur de renommée dans le genre du polar. Les médias vont certainement se mêler à l'affaire. C'est pourquoi je leur dirai ce qu'ils peuvent entendre, » coupa le capitaine. « Bien. Comment se passe votre collaboration avec le capitaine Bourgeois ? » Elle s'est bien intégrée à l'équipe. Tant mieux. Il est important d'avoir des relations saines avec ses collègues. Je suis tout à fait d'accord. En revanche, le commandant laissa planer quelques secondes de silence, qui incita Laurent à répéter. En revanche ? Eh bien, comment dire ? Anna est une jolie femme. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je ne voudrais pas que... Qu'insinuez-vous ? Que je pourrais me laisser tenter pour la séduire ? N'aurions-nous pas d'autres chats à fouetter ? Si, bien sûr. Néanmoins, faites attention à elle. C'est la fille à l'un de mes amis que je respecte beaucoup. Je l'ai envoyée en Bretagne pour ses compétences, mais aussi pour lui permettre d'oublier une rupture récente. Une rupture ? Quand elle se décidera, elle vous en parlera. Tenez-moi au courant pour la suite de cette enquête. Vous pouvez compter sur moi. Le capitaine raccrocha. Il pensa aux dernières paroles du commandant. De quoi se mêlait-il ? Il eut l'impression qu'il jouait le rôle d'un père dans le dos d'Anna. Pourquoi ? Était-elle plus proche de lui qu'elle le laissait paraître ? Quel genre d'homme aimait Anna ? À aucun moment, elle n'avait abordé ce sujet avec lui. En même temps, ça ne le regardait pas.